Fondatrice de l'école Écoute ton corps, cette école d'éveil personnel et de formation professionnelle en relation d'aide qui a soufflé ses 40 bougies l'année dernière. Auteure de 27 best-sellers vendus à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le monde, Lise Bourbeau est une véritable pionnière du développement personnel en francophonie mondiale. Après plus de 50 ans de recherche, elle nous livre aujourd'hui le fruit de tous ces synthèses, ce qu'on appelle l'atelier Être bien. J'ai le bonheur de l'accueillir avec nous. Bonjour Lise. Bonjour Charlène. Merci d'être avec nous pour nous parler du cœur de tous les enseignements d'Écoute ton corps parce que cet atelier Être bien rassemble les notions fondamentales de tout ton enseignement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? La formule d'être bien avec soi est vraiment agréable parce qu'on commence avec l'amour de soi qui est la base de notre enseignement. Comment revenir tout le temps à l'amour de soi. Puis, alors, c'est pour ça que si on a des peurs, si on a des culpabilités, on vit des émotions, on n'est pas dans l'amour, là, on est dans la survie, tu sais, on n'écoute plus nos besoins à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que le premier jour, on fait des tests, plusieurs exercices, parce que ça, c'est une autre particularité d'Écoute ton corps. C'est très pratico-pratique. Les gens repartent à chaque atelier avec, puis dans le premier aussi, avec des outils qui sont toujours sous forme de questions. Alors, tout ce que je fais, c'est des questions à se poser. Parce que c'est ça, les gens, ils vivent des émotions, puis tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne se sentent pas bien. Mais ils ne savent pas les questions à se poser. Pourquoi? D'où ça vient? Puis comment je peux arrêter, là, que ça marche dans ma tête sans arrêt, puis que je me couche, je ne suis pas capable de m'endormir le soir, parce que là, j'ai vécu tellement d'émotions dans la journée. Les gens ne savent pas comment faire. S'aimer, c'est s'accepter, c'est se donner le droit d'être ce qu'on est. Pas se donner le droit juste d'être ce qu'on a appris qui était bien. Tu sais, c'est ça surtout, c'est qu'il faut se donner le droit d'être des fois pas bien, des fois d'être colérique, d'être déçu, de ne pas avoir envie de parler à personne. Tu sais, je veux dire, on est tous des humains. Puis c'est ça l'amour, c'est se donner cette liberté-là, puis savoir que de toute façon, quelles que soient les choses que les autres vont faire, ils vont toujours récolter ce qu'ils sèment. Fait que ça fait partie aussi de ce qu'on enseigne la première journée. Toute la responsabilité, comment on est toujours en train de créer notre vie nous-mêmes, puis les autres sont en train de créer leur vie. Fait que ça soulage. Si les gens ils disent en repartant, je me sens tellement soulagée, là, j'ai pu à mettre tout le bonheur de tout le monde sur mes épaules. Tu sais, parce que c'est juste de l'ego de croire qu'on a le pouvoir de rendre quelqu'un d'autre heureux. C'est pas la réalité, ça. Fait que c'est à ça qu'on veut arriver. On est ici pour créer notre propre bonheur. Puis automatiquement, s'il y a du bonheur qui se dégage de nous autres, bon, on attire du monde heureux. Tu sais, ça se fait tout seul, hein? On a plein de monde autour de nous autres tout le temps qui sont là pour attirer notre attention sur des choses qu'on accepte de nous ou qu'on n'accepte pas. Fait qu'une fois qu'on a appris les méthodes, comment utiliser ça, ces outils-là, parce que c'est ça qu'on enseigne, tu sais, ça a toujours été là, ça, des leçons de vie qu'on a à côté de nous tout le temps, mais on n'a jamais su comment. On n'a pas appris la méthode, comment les utiliser, ces gens-là, pour dire, avec elle, tu vois, j'ai travaillé sur le respect de moi, parce que je la trouvais très irrespectueuse, puis je la jugeais tout le temps comme ça, tu sais. Puis on appelle ça aussi, c'est comme faire le miroir, tu sais, mais ça, c'est dans la deuxième journée, hein, quand on parle de la relation avec les autres. Mais en premier, c'est nous autres de se voir à travers les autres.
que je suis divorcée de mon premier conjoint après 15 ans, là. Puis c'était ça qui était le problème. Le plus grand problème, c'était, moi, j'avais décidé que lui, là, on avait décidé d'avoir des enfants, mais il savait quoi faire avec les enfants, puis qu'il s'occuperait des enfants. Puis lui, il n'a pas eu de parents, tu sais, ses parents se sont divorcés jeunes, et puis il n'a pas eu de modèle vraiment, puis il ne savait pas comment être un papa, mais c'est moi qui voulais des enfants, tu sais. Puis j'ai vu que ça a été la plus grande cause de ma séparation, de mon divorce. C'était vraiment le manque d'engagement. Puis je te dis que quand j'ai rencontré le deuxième, il y a eu 8 ans entre les deux, là, et puis que ça a été la première chose que j'ai faite. Là, tout était clair et précis, qui fait quoi, qui paye quoi. Tout était. On était ensemble parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Là, on était à 39 ans ensemble, et puis on n'a jamais eu une dispute. Tout était tellement clair, puis on pouvait se parler, puis c'était tellement le jour et la nuit, tu sais, puis là, il y en a qui m'ont dit, oui, mais le deuxième, c'est parce qu'il était plus gentil. Non, non, il n'était pas plus gentil, il m'aimait pas plus que le premier. C'est juste que les choses étaient claires entre nous, tu sais, puis parce que je sais que mon premier mari m'a beaucoup, beaucoup aimé, puis que si j'avais su là, ce que je savais rendu au deuxième, je suis sûre que je ne me serais jamais divorcée. Mais on ne savait pas ni un ni l'autre, tu sais. C'est pour ça que ça, c'est toutes des choses comme ça qui m'ont fait, parce que c'était après mon divorce que j'ai eu toutes les inspirations pour écouter ton corps. C'est toutes des choses qui m'ont beaucoup aidé à créer mon enseignement, parce que je voyais toutes les choses que j'aurais pu faire différemment, là, puis que j'ai eu la chance de pouvoir le vivre avec un autre homme, puis avec mes enfants. Tu sais, quand je vois les relations avec les enfants, j'ai 8 petits-enfants, j'ai 2 arrière-petites-filles, puis tu sais, une famille agréable, puis le fun, puis on est bien ensemble, puis on n'est pas toujours d'accord. Comme moi, je suis toujours pas d'accord avec bien des choses avec mes 2 fils, par exemple, mais c'est correct, les autres, ils sont heureux comme ça, tu sais, c'est tellement plus facile qu'avant ça, là, je me créais tellement de problèmes à vouloir toujours les changer et les convaincre que s'ils suivaient mes idées, là, ils seraient bien mieux. Ça ne marche pas comme ça. Puis c'est intéressant aussi parce qu'on fait l'exercice dans la deuxième journée avec le parent du sexe opposé. Puis ça nous aide non seulement à voir notre relation avec le sexe opposé, avec les autres personnes dans la vie, mais ça nous aide à régler des choses aussi avec notre parent, ça, notre papa ou notre maman. Donc, c'est on revient toujours aux mêmes choses. On parle de responsabilité, d'amour de soi, d'acceptation, mais d'une façon différente dans les 2 journées, c'est ça. Merci énormément, Lise, parce que non seulement les enseignements, les notions spirituelles qui sont apportées, mais autant le volet pratique, concret, nous permet d'avoir des moyens pour justement apprendre à être bien avec soi et avec les autres. Je terminerai notre entrevue d'aujourd'hui en soulignant que l'atelier Être bien se donne maintenant dans 30 villes en présentiel et en ligne. Donc, c'est aussi disponible partout dans le monde de vous connecter à des fuseaux horaires différents pour suivre le premier jour ou le deuxième, un ou les deux. Et vous avez la chance aussi de l'avoir de façon accessible à vie parce que lorsque vous l'avez suivi une fois, vous pourrez y retourner autant de fois que vous voulez et ce, sans frais. C'est un cadeau de la Maison Écoute ton corps pour vous permettre de continuer à appliquer et à transformer votre vie. C'est aussi un prérequis pour notre formation professionnelle en relation d'aide. Donc, pour tous ceux qui ont peut-être l'ambition d'avoir une nouvelle carrière, un cabinet privé pour faire la consultation ou même devenir animateur, animatrice, conférencier, conférencière, c'est un prérequis de suivre l'atelier Être bien, justement, vu on veut apprendre les notions fondamentales avant de pratiquer la relation d'aide. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site atelierêtrebien.com ou écoutetoncorps.com. Et sur ce, je prends le temps pour dire merci Lise pour cette belle entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.